Le football n'avait jamais vu un shinobi aussi puissant. Pas le plus grand, pas le plus fort, pas le plus rapide. Et pourtant, personne ne pouvait l'arrêter. Son nom, Lionel Messi, le sage au mille genjutsu. Dans un petit village d'Argentine, une ancienne prophétie racontait qu'un enfant naîtrait avec un don capable de changer le destin du football pour toujours. Mais personne ne croyait à cette légende. Puis Messi apparut, petit, silencieux, discret. Personne n'imaginait que ce jeune shinobi deviendrait un jour le ninja le plus redouté de l'histoire. Quand il rejoignit le royaume du Barça, les anciens sentirent immédiatement une immense quantité de chakra. Un chakra jamais vu auparavant. Puis la guerre commença. Les défenseurs tentaient de l'arrêter. Mais chaque fois qu'il s'approchait, il tombait dans son genjutsu. Un crochet, puis un autre. Puis encore un autre. Et soudain, toute la défense disparaissait, comme balayée par une technique interdite. Les plus grands guerriers du monde essayèrent de lui résister. Mais aucun village ne trouva la solution. Pendant plus de 15 ans, Messi régna sur le football comme un véritable Hokage. Ballon d'or, Ligue des champions, titres, records. Le monde entier assistait à quelque chose d'unique. Puis arriva la Coupe du Monde 2022, la dernière grande guerre. La mission que même le plus grand des shinobi n'avait jamais accomplie. L'Argentine avançait, bataille après bataille. Et au milieu du chaos, Messi guidait son peuple, comme Naruto guidant Konoha pendant la guerre des ninjas. Puis arriva la finale, le combat ultime. France contre Argentine. Le monde entier retenait son souffle. Et lorsque la bataille prit fin, la prophétie était enfin accomplie. Lionel Messi avait conquis le dernier royaume qui lui résistait, la Coupe du Monde. Aujourd'hui encore, les anciens racontent son histoire aux jeunes shinobis. L'histoire d'un joueur qui n'était pas humain, mais une légende, un maître du football, un roi, Lionel Messi.